L'un des comebacks les plus attendus prochainement est celui d'Aespa, le groupe qui avait battu le record des 100 millions de vues les plus rapides avec Black Mamba, nous prépare un autre MV qui s'annonce lui aussi époustouflant. Si les phototeasers révèlent un lore plus étoffé qu'auparavant, SM a cette fois décidé de travailler avec l'artiste Brian Hinn. Pour ceux qui ne se rappellent plus, Brian est l'artiste qui aurait apparemment été plagié par la SM pour le concept de Black Mamba. Les productions de l'artiste indépendant se rapprochaient de manière assez surprenante de celles de la SM. Il avait également été rapporté que l'équipe artistique avait piné les visuels de l'artiste sur Pinterest, pour s'en servir en tant que moodboard. Si les choses se sont dénouées sans accroche, SM décide maintenant de collaborer avec l'artiste pour la prochaine production d'Aespa, Next Level. En tout cas, nombreux sont ceux qui félicitent la SM d'avoir pris cette décision. Une autre décision de la SM également très appréciée fut l'annonce des débuts solo de Joy, des Red Velvet. Alors que ceux de Wendy le 5 avril dernier fut très bien accueillis, Joy sera le deuxième membre de Red Velvet à nous faire montre de ses talents. A noter que Joy est déjà rompu à l'exercice avec ses nombreuses participations aux OST de drama. À l'heure où la resignature du contrat se fait de plus en plus proche, certains netizens se demandent si ces débuts solo ne sont pas des signes annonciateurs d'une non-reconduction de Red Velvet au profit de carrières solo. Et si le récent scandale d'Irene fut un coup dur pour l'image du band, il semblerait que le capital sympathie de la leader du groupe ne soit pas si détérioré que ça. Le 29 mars dernier, Irene fêtait ses 30 ans en âge international. À cette occasion, l'artiste reçut de nombreux cadeaux de son fandom chinois. Vraiment de nombreux cadeaux. Et tous ces cadeaux ont été consignés par un fan chinois. D'ailleurs, certains internautes reprochent au fandom chinois de ne pas plutôt dépenser cet argent pour des œuvres caritatives, à l'image des ARMY pour l'anniversaire de Jungkook. Et du coup, le total s'élève à, tenez-vous bien, 238 000 $. A noter que c'est sans compter le fandom coréen ni international. En tout cas, cette somme colossale se rapproche probablement de celle gaspillée par les téléspectateurs chinois de l'émission Youth With You. Pour rappel, Youth With You est un survival show chinois ayant pour but de former un band de 9 idoles. Le TV show est entre autres connu car Lisa fait partie de l'équipe des mentors. Alors que la grande finale se dessinait de plus en plus et était censée se tenir le 8 mai, un incident eut lieu. En fait, en vue de la finale, les votes des téléspectateurs sont collectés de différentes manières. Principalement via l'application iQIYI, mais également via Weibo, ou encore l'app Mengniu Dairy Milk sur WeChat. À côté de ces plateformes, il est également possible d'avoir des votes supplémentaires, grâce à l'achat de cartons de lait de la marque Mengniu. En effet, le sponsor officiel du TV show cache des QR codes dans les cartons de lait. Et du coup, vous l'aurez compris, des fans achetèrent d'innombrables cartons de lait afin d'avoir des votes supplémentaires. Fatalement, le lait acheté en surnombre ne fut pas consommé, mais jeté dans les égouts. A savoir que la Chine a récemment adopté une loi anti-gaspillage censée réfréner ce genre de comportement. On estime que le gaspillage s'élèverait à 270 000 bouteilles de lait. Résultat, la radio municipale de Beijing ainsi que le département de la transmission TV imposent l'arrêt de la diffusion et de la production du TV show. Et finalement, le 9 mai, l'émission annonce l'annulation de la grande finale sans qu'aucun band ne soit créé. Au vu du succès grandissant de son dernier titre, ITZY annonce le release d'une version anglaise de Mafia in the Morning. Cependant, à l'étranger, une polémique prend place. En fait, à l'annonce du nouveau titre du Rookie Group, des internautes a priori italiens ont déploré voir la SM utiliser le concept de la mafia sicilienne pour un MV. À plus forte raison en dépeignant l'organisation criminelle comme quelque chose de cool, alors que de nombreuses personnes ont souffert et souffrent encore des agissements inhumains de ces gangs. Les lyrics, ainsi que les formes des pistolets faites par les mains, ont rebuté beaucoup de fans internationaux. Depuis, Ryujin avait indiqué que la mafia à laquelle le titre se référait n'était pas l'organisation criminelle, mais plutôt le jeu de société Mafia. Jeu qui a pour principe de débusquer le gangster infiltré dans un groupe de civils, à l'image du jeu des loups-garous. Cependant, malgré l'explication, le titre de l'album et les lyrics donnant raison à la version de Ryujin, certains ne sont quand même pas à l'aise avec ce concept.
et continuent de décrier le titre du band. Si quelques netizens sont d'accord avec ces critiques, émanant d'un désaccord culturel, d'autres regrettent ces attaques constantes dont le groupe est la cible. Et vous en pensez quoi? Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, likez, abonnez-vous et activez la cloche si vous avez apprécié. N'oubliez pas de venir sur Instagram aussi. Allez, on se dit à toutes et bye bye!